Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série 100 € par mois pendant un an sur un compte titre. Lors de cette vidéo, je vais te présenter 4 actions et investir sur 2 d'entre elles pour des raisons et des objectifs totalement différents. Je te les expliquerai lors du choix des actions après te les avoir présentées. Petit teaser, il y a une action pour laquelle je ne suis plus à l'achat. Avant toute chose, je dois te préciser que je ne suis pas conseiller financier et que cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Tout investissement comporte des risques pouvant aller jusqu'à la perte totale du capital investi. Il t'appartient de faire tes propres recherches avant de décider toute action d'investissement. On commence directement par l'action numéro 1, Realty Income. Realty Income est une société du S&P 500. Depuis plus de 5 décennies, ils investissent dans l'immobilier pour offrir des dividendes mensuels fiables qui augmentent avec le temps. La société fait partie des REITs, pour Real Estate Investment Trust, en d'autres termes, une société d'investissement immobilier cotée aux USA. À ce jour, la société a déclaré 632 dividendes mensuels consécutifs sur actions ordinaires au cours de ses 54 années d'exploitation et a augmenté le dividende 119 fois depuis l'introduction en bourse de Realty Income en 1994. Le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo, donc le 14 mars, est de 63 $ pour un dividende prévisionnel annualisé de 3 $, soit 2,76 €, ce qui nous porte le rendement de l'action à 4,37%. Comme tu peux le voir, le cours de l'action a chuté depuis son plus haut sur 6 mois. Je suis donc acheteur sur le titre. Tout comme Realty Income, la deuxième action, Cymer Property Group, fait partie des REITs. Elle est engagée dans la location de bâtiments à des fins commerciales, enseignes de shopping, de restauration, de divertissement. Ils ont des propriétés à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo est de 112,45 € pour un dividende prévisionnel annualisé de 7 $, soit 6,52 €, ce qui nous porte le rendement de l'action à 6,24%. Comme tu peux le voir, le cours de l'action a chuté de 15% depuis son plus haut sur 6 mois. Plus haut touché le 2 février 2023. Je suis donc acheteur sur le titre. Pour la troisième action, nous allons rester dans la pierre, mais nous allons sortir de l'immobilier pour nous tourner vers les matières premières. Rio Tinto est présent dans 35 pays pour 52 000 employés. Leur cœur de métier est l'exploitation minière, notamment de l'aluminium, du cuivre, du minerai de fer, mais aussi du lithium. Le lithium étant très important pour les batteries et nous le savons, la part de véhicules électriques va grandement augmenter au cours des prochaines années. Ils ont un objectif de réduction de 50% de leurs émissions de CO2 pour l'horizon 2030 afin d'atteindre la carbone neutralité d'ici 2050. Cet objectif prévoit un investissement de Rio Tinto à hauteur de 7,5 milliards de dollars. Le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo est de 63,84 € pour un dividende prévisionnel annualisé de 5,34 $, soit 4,91 €, ce qui porte le rendement de l'action à 7,69%. Comme tu peux le voir, le cours de l'action a chuté de 8,5% depuis son plus haut sur 6 mois, donc plus haut touché le 1er février, et s'inscrit dans une politique de décarbonisation. Je suis donc acheteur sur le titre. Pour la troisième action, j'ai choisi de te présenter Goldman Sachs BDC. Goldman Sachs BDC a été créé par la banque Goldman Sachs, dans l'objectif d'investir principalement dans des sociétés du marché intermédiaire aux États-Unis. Le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo est de 13 $ pour un dividende prévisionnel annualisé de 1,8 $, soit 1,7 €, ce qui porte le rendement de l'action à 13%, donc un très très bon rendement. Néanmoins, comme tu peux le voir sur le graphique à droite, nous pouvons constater que le cours de l'action a suivi une baisse fulgurante suite aux craintes sur le secteur bancaire. En effet, SFB, donc la Silicon Valley Bank, s'est déclarée en faillite et a entraîné le secteur bancaire ainsi que les bourses mondiales dans sa chute. Quelques jours plus tard, c'est au tour du Crédit Suisse, deuxième plus grosse banque de Suisse, de se déclarer en grande difficulté. Pour soutenir l'économie suisse et de manière générale le secteur bancaire, le Crédit Suisse a été racheté par UBS pour éviter un second Lehman Brothers. Petite pause dans la vidéo au moment où je fais le montage, la Silicon Valley Bank est rachetée par First Citizen, ce qui a un effet positif sur le cours des actions bancaires mondiales. Si nous comparons l'évolution de son cours par rapport à sa maison mère ou encore par rapport à BNP Paribas, nous pouvons constater que c'est une baisse sur tout le secteur bancaire. Cette baisse, comme je viens de l'expliquer, fait suite aux inquiétudes qui pèsent sur le secteur bancaire.
Au vu du contexte bancaire actuel et malgré un dividende très intéressant, je ne suis plus acheteur sur ce titre pour le moment. Suite à ces analyses, j'ai fait le choix d'investir sur l'action Rio Tinto, achetée pour 66,10 € pour être exposé au marché des matières premières. Pour la deuxième action, mon choix se porte sur Goldman Sachs BDC, que j'ai acheté pour 16,93 € pour son dividende très intéressant. En plus de ces deux actions, j'ai reçu gratuitement l'action ASML pour une valeur de 10,90 €, ce qui représente 2% de l'action complète. Pour rapidement vous présenter ASML, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. Le cours au 14 mars est de 576,10 € pour un dividende prévisionnel annualisé de 6,76 €, soit un rendement théorique de 1,7%. J'ai fait le choix de garder cette action dans mon portefeuille car j'estime que l'action a du potentiel. Certes, le dividende est plutôt faible, mais j'estime qu'elle a un très bon potentiel de croissance au cours des années qui vont venir. Pour faire un récapitulatif de mes positions, j'ai donc investi 83,03 € durant le mois de mars. Il me reste donc 17,97 € de liquidité. Mon portefeuille au moment de cette vidéo est valorisé 88,98 centimes et je devrais toucher un dividende annualisé de 6,61 €, soit 7,96% sur mon montant investi. Je suis actuellement en perte sur mes deux positions, donc Rio Tinto et Goldman Sachs, ces pertes étant compensées par l'action gratuite que j'ai reçue ASML. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu penses de ce challenge. Et si toi aussi tu souhaites recevoir une action ou une fraction d'action gratuite pouvant aller jusqu'à 100 € sur ton compte titre, je te recommande le courtier Trading 212, mais aussi le courtier Trade Republic qui t'offrira une action ou une fraction d'action pouvant aller jusqu'à 200 €. Les liens sont dans la description. Si tu souhaites comprendre l'objectif de ce challenge, tu peux cliquer quelque part sur cette vidéo pour aller voir l'épisode 0. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.